En tant que doctorants, nous nous posons tous des questions sur l'après-thèse. Et le Forum des jeunes chercheurs, organisé par l'association Hypothèse, a pour but de mettre la lumière sur ces différentes voies qui s'offrent aux doctorants une fois son diplôme en main. Les doctorants ne sont pas forcément très conscients de toutes les compétences qu'ils développent au cours de leur thèse, de leur formation doctorale sur les 3 années. D'ailleurs, ces 3 années-là sont leur première expérience professionnelle. J'ai des compétences techniques que je pourrais exploiter. J'ai beaucoup appris sur moi-même et je me suis vraiment dégourdie. Bien sûr, les compétences peuvent aussi les amener non seulement à accéder à des postes dont ils n'auraient pas idée, mais aussi à des postes transversaux. Oui, la rigueur. C'est sûr que quand vous mettez sur votre CV j'ai fait une thèse, c'est pas la peine de mettre je suis rigoureux. On a des compétences dans la recherche d'informations qui nous permet vraiment de transposer toutes ces compétences dans le monde de l'entreprise, je pense. Considérer leur travail de thèse et de doctorat, ces 3 années, comme une expérience professionnelle réelle, avec une mission qu'ils ont à remplir et qui doit leur permettre d'enrichir leur comportement professionnel au-delà de l'enrichissement, bien sûr, de leurs compétences scientifiques qui vont de fait se développer par ce projet. Et je suis convaincue que c'est cette maturation professionnelle qui leur permettra de développer leur employabilité après la thèse. Le fait d'avoir ce diplôme-là amène des compétences, je dirais, techniques, mais une ouverture d'esprit sur la recherche, sur le concept, sur la manière d'amener aussi une idée complètement théorique par rapport à une thérapie, par rapport à une publication avant la thérapie, et ensuite réellement quelque chose que l'on peut amener au grand public en termes de bien-être, de santé. Le vrai problème en France, c'est que le doctorat, par rapport aux entreprises, c'est pas reconnu comme un diplôme et du coup on n'est pas valorisé comme un bac plus 8. La moitié des jeunes docteurs s'inséraient dans le milieu académique et l'autre moitié était amenée à s'insérer dans le privé. Au cours de cette journée, nous proposons plusieurs tables rondes avec des intervenants de différents milieux, des ateliers professionnalisants et surtout, le plus important, une rencontre entre les doctorants et les professionnels du public et du privé. Vous êtes en train d'effectuer, là vous êtes actuellement pour la plupart d'entre vous en thèse. On voit de plus en plus les doctorants s'intéresser à ces forums parce qu'on veut avoir ce contact avec l'entreprise de plus en plus tôt pour éviter de se fermer des portes et trop être ciblé sur le chercheur. Il est vraiment trop ciblé dans un sujet et il n'aura aucune possibilité de s'ouvrir sur l'entreprise. Ce que je suis venu chercher, c'est de la documentation. On est très peu informé sur les autres débouchés possibles que ceux existants dans la recherche académique. Je suis en fin de thèse. On a vraiment de gros problèmes dans l'académique pour savoir ce qu'on peut faire après. Et donc j'avais besoin d'avoir des informations sur quelles sont toutes nos possibilités après une thèse, soit toujours dans la recherche académique, soit dans l'industrie. Par contre, pour ce qui est du privé, c'est très délicat d'avoir des informations. J'ai plus d'interrogations sur tout ce qui est potes de maîtres de conférences. Donc c'est vrai que dans ce forum, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, notamment pour les personnes qui, comme nous, ont un statut différent. C'est difficile de trouver les réponses au final à nos questions. Quand j'étais en master, j'avais vraiment l'idée de faire enseignant-chercheur, c'était ça et pas autre chose. Et plus j'avance, plus je me dis ça risque d'être très difficile. Parce que l'académique, j'ai l'impression que ça se bouche, que c'est un vrai parcours du combattant. En tant que directeur de l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé, il me paraît nécessaire de rappeler certains éléments importants. Être un docteur, notamment dans ce domaine-là, c'est un rêve pour beaucoup de doctorants. À l'heure actuelle, la situation que nous rencontrons est une situation paradoxale. Il y a un succès phénoménal de la recherche biomédicale dans le monde. Le nombre de doctorants augmente et on est confronté à une crise qui n'est pas que financière mais aussi qui est une crise de l'institution, une crise des idées, une crise de ce que l'on veut faire. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire autant de recherche qu'avant. La société a une demande accrue qui crée un besoin qui est parfois satisfait par des actions qui ne sont pas forcément organisées. Il me semble qu'il faut revenir à des fondamentaux pour permettre à la fois de donner de l'espoir aux docteurs qui sont en cours de formation, mais aussi de permettre l'insertion optimale sur un marché du travail qui, sans être saturé, demande à être
peut-être un minimum régulé ou en tout cas adapté aux besoins de ce métier. Et au vu des perspectives actuelles, des campagnes de recrutement, le privé, c'est une solution qui n'est pas négligeable du tout. Sans ces journées, on n'est pas renseigné au sein d'un laboratoire. C'est un monde qui est déjà très académique. Donc c'est un monde qui va nous renseigner sur les débouchés académiques. Cette manifestation se situe à côté de la formation doctorale et que dans un souci d'efficacité, le volet professionnel devrait se situer à l'intérieur, au sein même de la formation délivrée par l'école doctorale. Les laboratoires, ce n'est pas seulement un lieu de recherche, c'est aussi un lieu de formation. On est des chercheurs en formation. Donc pour moi, ce serait primordial que les laboratoires puissent aussi nous aiguiller vers les autres débouchés autres que les débouchés académiques. Donc oui, il faudrait que les laboratoires soient aussi présents sur ces lieux de formation pour apprendre aussi, soit informer eux-mêmes des débouchés qu'il y a dans le privé. Pour ces problématiques d'insertion professionnelle ou de poursuite de carrière, c'est le bon niveau d'action, c'est-à-dire le binôme directeur de thèse et doctorant qui peut apporter les solutions les plus adaptées au profil du doctorant et à son projet professionnel.